euh, communiste, républicain, citoyen, écologiste. Vous avez la parole, monsieur le Merci sénateur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bien qu'il soit prématuré de tirer un bilan de tous les bouleversements institutionnels intervenus depuis 2018, il y a quand même des faits qui pèsent lourd et des tendances lourdes donc qui se dégagent, dont il convient de tirer tous les enseignements. Premièrement, le pacte ferroviaire qui devait conforter l'offre globale de desserte ferroviaire à l'échelle du pays, on ne peut pas dire que celui-ci ait pour l'instant produit ses effets. Deuxièmement, l'intervention de la concurrence sur les lignes TGV. On a eu l'illustration du Paris-Lyon. Ceci montre bien qu'elle tend à s'exercer prioritairement sur les segments captifs. Une telle concurrence, si elle devait s'exercer sur un territoire comme le mien, c'est-à-dire la Bretagne, eh bien, s'exercerait sur l'axe Paris-Rennes. Dès lors, eh bien, se pose la question de qui emmènerait des trains jusqu'à Brest et Quimper, puisque plus on va loin, plus on va au bout, moins il y a de monde et moins c'est captif. Enfin, le projet de loi 3DS consacre en quelque sorte la partition des petites lignes ferroviaires, divisées en 3 catégories, sachant que la dernière catégorie, si je puis dire, est laissée à la charge des collectivités territoriales, à 100%. Donc, au fond, celles qui ont remis en état leurs lignes sont les bons élèves que l'on punit parce que, de fait, on leur laisse à charge 100% de la charge du reste à faire. Enfin, je remarque aussi que les pertes de recettes qui ont été consécutives à la crise Covid, elles n'ont été compensées d'aucune manière. C'est la SNCF et les régions qui ont trouvé des accords pour en assurer la charge. Et puis, dans le cadre de la loi climat-résilience, ici même au Sénat, nous avons adopté des amendements qui étaient ambitieux pour le développement du ferroviaire. On n'en parle que trop peu à mon goût. Donc, au fond, une seule question: quelle ambition nourrit ce gouvernement pour préserver l'offre de services publics à l'échelle de l'ensemble du territoire ? Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Lahellec, vous savez, dégradation du service, endettement et déficit record, manque de compétitivité du réseau, c'est le triste résultat de décennies de sous-investissement. Le constat qu'on a fait en 2017, s'il n'était pas nouveau, n'en était pas moins relativement amer, il faut bien le reconnaître. Il était urgent de sauver le service public ferroviaire et c'est ce que nous avons fait dès le début du quinquennat avec la loi pour un nouveau pacte ferroviaire afin de transformer ce service public qui est essentiel pour le rendre plus performant et viable à long terme. Alors l'objectif de cette réforme, c'était des améliorations pour tous, pour les usagers, des trains plus ponctuels, plus nombreux et plus sûrs, avec des meilleurs services pour l'entreprise SNCF, tournée vers l'avenir, compétitive aux finances assainies. Pour les cheminots, une vision claire de l'avenir de leur profession qui a beaucoup évolué. Pour des postes plus attractifs, une vraie reconnaissance de leur rôle. Et pour le contribuable, tout simplement, ce qui est important, une garantie que chaque euro se dépensé le soit efficacement. Alors beaucoup de chemin a été fait depuis le lancement de cette réforme sur le social, la mise en place d'un cadre social harmonisé pour tous les salariés du ferroviaire, la constitution d'une branche professionnelle, la définition d'un sac à dos social pour les salariés qui seront transférés, avec notamment la portabilité de leur régime de retraite, la création d'une caisse de branche unique pour les salariés de la branche ferroviaire, qu'ils soient statutaires ou non. Et pour les usagers, c'est l'arrivée de Trenitalia qui a commencé son service Paris-Lyon-Milan en décembre 2021. C'est l'émergence d'opérateurs comme Railcoop, dans le côté de l'économie sociale, qui affiche l'ambition de desservir des territoires ruraux entre Lyon et Bordeaux dès 2022, ou puis d'assurer des liaisons entre Rennes et Toulouse, ou encore entre Thionville et Lyon en 2023. Il y a aujourd'hui une véritable appétence des opérateurs pour explorer tous les segments de marché, et pas seulement ceux considérés comme les plus rentables. C'est la meilleure preuve que le cadre d'ouverture à la concurrence que nous avons mis en œuvre permet de libérer les énergies et de susciter de nouveaux services au profit des voyageurs. Merci. La parole est maintenant Madame Denise Saint